Stupeur et soulagement à Cleveland, où trois jeunes femmes qui avaient disparu depuis une dizaine d'années ont été retrouvées en vie, à quelques kilomètres seulement du lieu où elles avaient été enlevées. C'est un voisin qui a donné l'alerte après avoir aidé l'une d'entre elles à s'échapper d'une maison du quartier. Arrivée sur les lieux, la police a découvert deux autres femmes séquestrées. Trois quinquagénaires hispaniques ont été arrêtés peu de temps après. Le dossier syrien au cœur de la rencontre entre John Kerry et Vladimir Poutine. Le secrétaire d'État américain est à Moscou pour 2 jours alors que l'ONU et la Russie s'inquiètent d'une propagation du conflit après les 2 raids israéliens de ce week-end. Le Kremlin est l'un des derniers soutiens du régime de Damas auquel il livre des armes. La Société Générale va supprimer plus de 1000 postes dans le monde d'ici 2015, dont 550 au siège parisien du groupe. Une annonce qui intervient dans le cadre d'un nouveau plan de réduction des coûts de 900 millions d'euros, qui s'ajoute aux 550 millions déjà économisés l'an dernier. La SocGen emploie plus de 150 000 personnes dans le monde, dont 60 000 personnes en France. Nouvelle révélation du canard enchaîné dans l'affaire Guéant. Selon le journal, l'ancien patron de la police avait interdit dès 1998 de puiser dans les frais de police pour verser des primes. Claude Guéant assure pourtant avoir touché jusqu'en 2006 20 à 25 000 euros de primes en liquide récupérées sur ces mêmes frais. Les jeunes Français de plus en plus alcoolisés selon une étude du bulletin épidémiologique. 59% des élèves de 6e ont déjà goûté à l'alcool et la proportion atteint 93% en terminale. À la fin du lycée, ils sont même un quart à boire plus de 10 fois par mois, un chiffre moins élevé chez les filles. Alors que cidre et champagne sont l'apanage des collégiens, les lycéens, eux, passent vite à la bière et aux alcools forts.